On délaisse le monde du salariat au profit de l'indépendance. On délaisse son bureau au profit du télétravail ou encore du coworking. Bref, le monde du travail est en pleine mutation. On fait le point tout de suite avec mon invité, Yohan Waki. Bonjour. Bonjour. Yohan Waki, vous êtes fondateur de Soto, également auteur de Tu vas aimer être freelance, paru aux éditions Duno. Le monde du travail donc en plein bouleversement, beaucoup plus de freelance qu'avant, mais on n'y est pas tous préparés. Exactement, et ce livre d'ailleurs est pensé comme ça. C'est un peu un outil, une boîte à outils pour les gens qui voudraient se lancer dans l'indépendance, mais aussi pour les freelances déjà installés depuis plusieurs années et qui pourraient trouver des moyens de booster un peu ou de relancer leur activité. Alors le moyen de booster son activité, c'est quoi? C'est la posture? C'est la posture, c'est la façon effectivement d'envisager son parcours. C'est pas seulement, c'est pas du tout même, j'ai envie de dire, se considérer comme un salarié externalisé. C'est vraiment une posture entrepreneuriale, mais entrepreneuriale particulière, puisque pas start-up, pas entreprise traditionnelle, donc avec des objectifs et des problématiques propres à cette situation. Il y a beaucoup de conseils dans cet ouvrage. Si on devait en choisir un, peut-être le plafond de bière ou… Le plafond de bière, on peut en parler. Effectivement, c'est l'équivalent du plafond de verre finalement pour les entreprises où on se retrouve pour une raison ou une autre à un moment bloqué. Bon, l'idée du plafond de bière dit qu'on peut être bloqué quand on est indépendant, tout simplement parce que les gens ne pensent pas à vous. Les gens que vous connaissez ne pensent pas à vous. Typiquement, tous les freelances connaissent ça. On croise par hasard quelqu'un qu'on connaît et qui nous dit « Ah, c'est dommage, il y a 2 semaines, j'ai pas pensé à toi, mais… » J'avais besoin. Bon voilà, le plafond de bière, c'est celui-là et il faut effectivement faire des choses pour le briser. Et notamment, alors, en allant prendre des bières, mais on n'est pas obligé. On peut manger aussi. On peut manger aussi et on peut faire tout un tas de choses pour se rappeler à la mémoire effectivement des gens qu'on connaît et qu'on peut aider d'une façon ou d'une autre. Donc il y a 33 grandes règles d'or dans l'ouvrage. Je propose à tous les indépendants de se le procurer, ce sera plus simple parce qu'on n'a que 3 minutes ensemble, Yohan. Mais savoir qu'il y a plus de freelance aujourd'hui, c'est aussi une nouvelle manière de travailler pour les entreprises existantes, pour les startups qui nous suivent. Exactement, et ça aussi c'est une vraie prise de conscience et un vrai sujet sur lequel il faut sensibiliser les entreprises qui ne savent pas non plus forcément comment trouver les bons freelances, comment les fidéliser et quelles relations entretenir avec eux pour travailler aussi leur image de marque, pour gagner en efficacité et pour fidéliser, c'est-à-dire réussir à travailler efficacement avec une ressource humaine qui est extérieure et non pas interne. Ce que vous me disiez quand on préparait cette chronique, c'est que finalement, quand on est avec nos salariés, on travaille avec eux la manière aussi dont on présente la boîte, dont on communique sur l'entreprise, ce qui n'est jamais fait avec les prestataires ou les freelances, alors que finalement, eux aussi sont une image de notre entreprise. Exactement. De la même façon, quand on intègre un nouveau salarié en entreprise, on n'attend pas de lui qu'il soit performant au bout de 2-3 heures. On l'onboard, comme on dit, avec les process, la culture d'entreprise, les façons de faire, alors qu'avec un indépendant, on a l'impression que souvent l'urgence de la situation, on va l'appeler, il va travailler, puis quand ça marche, tant mieux, quand ça marche pas, il n'était pas assez bon. En fait, non. Il y a aussi une relation à mettre en place et une façon d'accueillir et d'installer une nouvelle relation avec les indépendants et de l'entretenir, notamment aussi parce que ces indépendants parlent, renvoient une image de votre entreprise à l'extérieur et c'est souvent hors de contrôle des entreprises aujourd'hui parce qu'elles ne font pas grand-chose pour le contrôler. Tu aimes être start-upper, peut-être tu aimes aussi être freelance, en tout cas tu vas aimer être freelance. C'est aux éditions Duno. Yohan Waki, un grand merci à vous. Merci Thomas. Et à très bientôt. Nous on se retrouve la semaine prochaine.